Amis de la plume et du papier, bonjour. La moisson cette semaine n'est pas trop riche, mais on démarre par la résolution de la crise Bénin-Niger. Suite à un entretien accordé à une chaîne, il y a des perspectives de reprise, mais elles sont conditionnées, dit cite le général Tiani rapporté par le révélateur du jour. Mais le journal L'Indépendant trouve que Tiani se dédie et s'oppose à sur la présence ou non de bases militaires françaises au Bénin. Dans ce méli-mélo, Tiani accorde un passeport diplomatique à Kémi Séba, fait observer l'observateur. La fin de crise entre le Bénin et le Niger, c'est pour bientôt croire savoir le Béninois libéré. Depuis la crise entre le Bénin et le Niger, selon le journal, les autorités nigériennes ont rappelé leur ambassadeur au Bénin, laissant le poste vacant pendant plusieurs mois. Du côté béninois, Gildas Dobloski à Gonkan a été nommé ambassadeur au Niger en juin 2023, mais il n'avait pas encore pris fonction. Le mardi 6 août 2024, il a été reçu par les autorités nigériennes et a présenté les copies figurées de ses lettres de créance. Un pas qui vient décrisper l'atmosphère, vante le journal. Une étape significative a été franchie dans le rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger, claironne l'investigateur. Malgré leurs accusations, Cotonou manifeste sa bonne foi envers ses voisins. L'État béninois assiste les réfugiés burkinabés à Banikwara, saute de joie info matin. On parle politique pour la présidentielle de 2026 au Bénin. L'affiche du jour trouve que Patrice Talon tient toute la classe politique en haleine. Mais le soleil levant s'inquiète déjà pour les démocrates et leur tient en haleine. Pas d'inquiétude selon la nation. Évaluation des politiques et des institutions nationales 2023. Le Bénin classé deuxième en Afrique se félicite le quotidien du service public. Façade maritime du Bénin, bientôt 18 restaurants de type moderne à la plage de Frigorosé, écrit le challenge. Valorisation des ressources minières, l'exploitation du kaolin de Kétou, autorisé jubile la nation. Éducation à présent, CEP 2024 au Bénin, Marbel FIFA main à Gbomenou, première avec 19,63 sur 20, informe le chasseur info. Et toujours avec le journal Examen national de licence 2024, les épreuves écrites demain le 14 août prochain. Dans l'enseignement primaire et maternel, plusieurs enseignants sont mutés pour la rentrée prochaine. Ils sont 1000 instituteurs mutés, écrit l'investigateur. Concours de recrutement de 150 fonctionnaires de l'État reporté de nouveau au 31 août 2024, annonce les 4 vérités. En descendant dans la maison des médias, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC recrute 20 analystes, informe Dabarou. En effet, selon le journal, c'est dans le cadre du monitoring quotidien des médias que l'institution a lancé le recrutement de nouveaux analystes après le limogeage des anciens qui travaillaient avec l'institution. Ainsi, les candidats recrutés seront sous contrat pour une durée de 12 mois. Toujours dans le cercle des médias, Aboubakar Sadikou n'est plus. Plusieurs journaux parus ce jeudi, tels que l'investigateur Africaho, le Béninois libéré, le Paraquois, la Nation et du Coin Info, pleurent le départ tragique du journaliste animateur. Promoteur de l'école des médias, Aboubakar Sadikou est décédé à la suite d'une crise cardiaque. Salam les quotidiens. Le quotidien La Tempête a suivi l'inhumation du dit journaliste et souligne qu'il repose désormais au cimetière Vasseho de Ouida depuis ce jeudi 8 août. Du Coin Info ne comprend plus rien sur la mort successive de journalistes au Bénin et s'interroge sur ce que veut la mort aux acteurs des médias. Le journal L'Indépendant n'a pas de réponse à donner, mais nous replonge sur une question dans la chronique de Hugues Hector Zogo. Doit-on avoir peur de la mort? Le chroniqueur a tenté de répondre. La peur de la mort va bien au-delà de l'instinct de survie. Elle interroge notre rapport à l'existence et à l'inconnu. Nous vivons dans une société où la mort est souvent tabou, masquée par une culture de l'éternelle jeunesse et du déni. Il invite ainsi donc à ne plus faire un sujet tabou. Maîtrise des prix du ciment au Bénin, entre applications et défis persistants, pointe du Coin Info. Malgré les efforts
accord du gouvernement a fixé le prix du ciment selon chaque département. Le journal s'étonne sur certaines régions où on continue de signaler une hausse des prix du ciment. Le cas de Monokoufo, où le prix du ciment est nettement en hausse, se plaint le quotidien. Lutte contre le terrorisme au Bénin, l'Allemagne offre aux FAB des appareils de vision nocturne. L'Allemagne déploie des caméras thermiques de pointe, écrit Soleil Levant. La tempête y voit la souffrance de l'État et fait une proposition. Et si l'État renforçait les soldats avec des solutions endogènes? Alors que pour les soldats au front contre le terrorisme, Moïse Kérékou plaide pour l'amélioration des conditions selon Nord-Sud Quotidien. Deux tiktokeuses condamnées par la criette, informe Soleil Levant. Et toujours à la criette, sortie frauduleuse de corps au CNHU, le chef morguier fait une crise à la barre, rigole l'informateur. Le Béninois libéré rappelle les causes de leur comparution. C'est pour avoir sorti illégalement un corps de la morgue du CNHU. Ils sont deux agents de la dite morgue et leur ancien patron qui risque 5 ans de prison. Selon les informations révélées par le matinal, la patiente décédée a bénéficié de soins médicaux d'un montant se levant à 1 255 000 francs. Mais l'hôpital a exigé le paiement de ses frais avant de remettre le corps à la famille. Après plusieurs démêlés, les deux accusateurs et qui ont retourné l'ascenseur à leur patron, le parquet spécial de la criette a convoqué le chef à la barre. Mais ce dernier a fait une crise et a dû être secouru par un avocat. L'affaire est donc renvoyée au 14 octobre 2024 pour la suite des débats. Afin de trancher sur la situation, nous informe le Béninois libéré. Un faux chargé de mission de Macky Sall condamné à Cotonou pour escroquerie, écrit la Nouvelle Gazette. Développement des pratiques de sextorsion au Bénin. 69% des femmes sont victimes selon le CNIS-OCRC, rapporte le potentiel. Pêle-mêle, période de fraîcheur, urgence de préserver la santé des enfants, avertit Gaskiani Info. Pour le journal, le mois d'août est rempli de fraîcheur et il urge de protéger les enfants. Terre d'hiver, à Abomey-Calavi, un jeune se donne la mort, regrette matin libre. Un incident malheureux s'est produit dans l'après-midi de ce mercredi 7 août 2024 à Ayomi dans la commune de Dogbo, pleure l'investigateur. En effet, une barque transportant une trentaine de paysans du retour des champs a chaviré sur une rivière causant d'importants dégâts matériels. Département du Koufo, un policier du corps des brigadiers pris en flagrant délit dans la chambre d'une femme mariée et enceinte à 2h du matin à Lalo s'insurge le potentiel. Selon le journal, enceinte de 3 mois, elle a reçu la visite du policier avec qui elle avait déjà planifié un rendez-vous de jambes en l'air. D'après les enquêtes, on peut lire les messages captivants tels que: tu veux me donner quoi aujourd'hui? Je vais te faire la chose. Le portail est fermé et la femme mariée répond: j'aime moi-même, tu es où? Je ne te vois pas, etc. Actuellement, il est derrière les barreaux, informe la même source pour son sale besogne. Suicide à Djougou, l'investigateur écrit qu'un homme prend une échelle, grimpe à l'arbre avant de se mettre la corde au cou. Face à la récurrence des suicides et crimes rituels, le grand regard semble conclure que c'est l'expression flagrante du désespoir au Bénin et qu'il faille trouver une réponse rapide à cette vague de jeunes gens réduits au chômage. Pour finir, dès dans le monde du sport, Issa Hayatou n'est plus, informe l'informateur. L'ancien président de la Confédération africaine de football s'en est allé. L'investigateur est allé faire ressortir le parcours de l'homme et rapporte qu'il était un athlète avant d'être élu président à la tête de l'institution africaine de football. Il décède à l'âge de 77 ans, renchérit le quotidien. Ainsi prend fin la revue de presse de ce dimanche. Gildas Odjumani, à dimanche prochain, si Dieu nous prête vie.